BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, midi 20, nous voici de retour dans 60 minutes business sur BFM Business. Je vous rappelle que dans 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, c'est Lorraine Goumeau qui nous rejoindra, bien sûr, BFM Business avec vous. On répond à vos questions, on vous donne la parole, vous qui recrutez. De quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui? On parlera notamment de comptabilité avec un expert comptable parce que oui, les entreprises françaises sont toujours confrontées à de grosses difficultés. Et donc, on vous racontera tout ça, rafale de questions, donc à partir de midi 33. On va parler cybersécurité à présent, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron est en train de publier en ce moment, de présenter plus précisément sa feuille de route en matière de cybersécurité. Ça fait écho à une actualité des dernières heures où on a vu notamment beaucoup d'hôpitaux qui ont subi des cyberattaques. Et on va en parler quelques instants par vidéo interposée avec Mohamed Boumediane qui est avec nous. Bonjour Mohamed, bonjour, merci d'être avec nous. Président directeur général de Ziwit, qui est un leader européen en matière de cybersécurité offensive, voilà, spécialisé dans la détection des failles de sécurité sur le web. Vous annoncez aujourd'hui que vous allez soutenir les CHU qui ont été, pour certains d'entre eux, on l'a vu du côté de Dax notamment, victimes d'une cyberattaque. Qu'est-ce que vous allez proposer aux CHU concrètement, Mohamed ? Alors concrètement, on lance un programme d'aide de 15 millions d'euros à destination des CHU et des hôpitaux tout court. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on est en danger de mort parce que ces CHU, il manque de moyens, principalement de moyens et de finances pour s'équiper en solutions de cybersécurité et pour se prémunir et se protéger. Aujourd'hui, c'est un cri, c'est un signal d'alarme pour dire que, en réalité, il n'y a pas une attaque par semaine contre un CHU, c'est beaucoup plus. Il y a des attaques qui font plus de dégâts que d'autres. Je dis qu'on est en danger de mort parce que ce sont des opérations qui sont reportées, ce sont des malades de cancer en phase terminale à qui on refuse des entrées. Donc c'est un vrai problème. Aujourd'hui, ça déborde alors qu'on sait que le système de santé est déjà sous tension. Que les gens qui travaillent dans ce secteur, ils sont vraiment mobilisés. Ça fait un an qu'ils sont mobilisés. On les remercie. C'est notre façon à nous de les remercier et d'essayer de limiter à minima les dégâts. Quels sont les pires dégâts justement que peuvent subir les hôpitaux? Qu'est-ce qu'on a observé de pire, de plus pénalisant ces derniers mois, Mohamed? C'est tout simplement un système informatique qui est à l'arrêt. Donc aujourd'hui, tout le système hospitalier est équipé de moyens informatiques qui facilitent, qui aident ces personnels soignants à faire du monitoring, à faire du suivi, à accepter des patients, à avoir le dossier médical en format informatisé. Et aujourd'hui, quand tout ça est déconnecté, on revient à 20 ans en arrière, voire plus, sauf qu'on n'a pas les moyens humains d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que malheureusement, c'est encore une fois, c'est un manque de financement de la part de l'État envers ce secteur. Donc on n'est pas là pour les blâmer, au contraire, on est plus là pour les soutenir et les remercier et leur dire voilà, il y a, je pense que c'est plus un effort public-privé qui est demandé pour limiter les dégâts. Et pour éviter que demain, si moi, mon bébé ou ma femme ou quelqu'un de ma famille ou moi-même voulions nous rendre à un CHU, qu'on ne soit pas refusé parce que le système est par terre. Vous restez avec nous, Mohamed. Je vais avoir votre réaction dans un instant à ce que va nous raconter Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric, parce que au moment où on se parle, Emmanuel Macron est en train de délivrer la feuille de route stratégique de la France en matière de cybersécurité. 1 milliard d'euros sur la table, public et privé. Oui. 1 milliard pour faire quoi exactement? 1 milliard, alors ça va être... en plus, ça arrive dans un climat très anxiogène. On ne va pas rappeler les épisodes des hôpitaux. L'ANSSI qui a encore dit que nous étions écoutés, plusieurs de nos grandes entreprises étaient écoutées entre 2017 et 2020. Alors d'abord, jouer le rôle d'accélérateur de toute la filière, de tout l'écosystème de la cybersécurité en France. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble des entreprises, c'est un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros. Eh bien, en 2019, il veut que d'ici à 2025, on a
d'ici à 2025, c'est ça, pardon, on arrive à 25 milliards d'euros, donc multiplié par plus de 3 ce chiffre d'affaires. Il veut doubler les effectifs aussi, on manque de compétences, bon, dans le numérique d'une façon générale, mais en cybersécurité, donc là il s'agit de faire pas mal de choses. Il veut faire grandir aussi nos startups, ils veulent que ça devienne des licornes dans la cybersécurité. Il veut 3 licornes, mais il a déjà l'idée en plus des licornes en question. Oui, des Secure, Cybelle Angel, mais alors il faut voir quand même qu'on a Alcide, coup sur coup on a Alcide et Spring qui sont partis ailleurs. Investissement de 500 millions dans la R&D et justement qu'il y ait davantage de collaboration entre l'INRIA, le CNRS, le CEA, même si aujourd'hui il commence à y avoir pas mal de plateformes ou des projets de passerelles ou des projets collaboratifs avec des entreprises privées. Il estime aussi qu'il y a une trop faible croissance, moins de 10% par an depuis 5 ans de tout ce secteur et que là on ne lutte pas à armes égales avec notamment les Américains, mais les Israéliens aussi qui sont un pays encore plus petit que nous. Et on va investir 150 millions d'euros aussi pour dynamiser cet écosystème avec une meilleure collaboration entre les différentes entreprises à travers notamment le campus cyber que nous avions visité en exclusivité il y a quelques semaines aux portes de Paris à côté de la Défense. Voilà, ça va être je sais plus, il y a plus de 20 000 mètres carrés où plusieurs entreprises vont venir là, des Français, des Américains, des universités, des laboratoires de recherche. Voilà, ils vont tous être sur ce même site. Il va y aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, son budget va être renforcé de 136 millions d'euros. Voilà, pour recruter notamment. Pour recruter, pour être plus présent au niveau local. On voit ça s'est passé à les hôpitaux à Dax, à Villefranche-sur-Saône. Voilà, tout ne se fait pas sur Paris. On va aussi chercher donc avoir des équipes locales, avoir aussi des CERT. Ces CERT, ce sont ces organismes de contrôle aussi qui soient là, qui n'y ait pas une seule tour de contrôle, mais qu'il y en ait un peu plusieurs pour voir justement arriver ces attaques. Une politique de sensibilisation, toujours la même, des gestes barrières de cybersécurité, mais aussi peut-être apprendre aux gens à mieux sécuriser, à mieux sauvegarder, parce que c'est ce qui nous manque. Et puis derrière chose, et ça c'est très attendu, un renforcement des actions judiciaires sur le terrain policier et judiciaire, parce que là souvent, une fois que ça dépasse la frontière française, on ne fait plus grand-chose. Alors, soit c'est des États, et bien prendre des mesures plus fortes, comme si on violait notre espace aérien, soit si on arrive à récupérer, à identifier ces organismes, et bien c'est faire comme on l'a fait il y a quelques jours avec la police ukrainienne. On a arrêté une dizaine d'individus dans le cadre d'une affaire de ce genre, de ransomware, de rançon logiciel, et on a arrêté des gens, voilà, mais grâce à cette collaboration aussi policière. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir, c'est collaboration. C'est ce qu'il va falloir entre tous les acteurs de la cyber. Justement, Mohamed Boumediane, donc PDG de Ziwit avec nous quelques instants. On a une grosse minute, mais Mohamed, quand vous entendez ce que vient de nous raconter Frédéric, voilà, c'est ce plan stratégique de la France en matière de cybersécurité. Vous dites 1 milliard c'est suffisant. Est-ce qu'on raisonne trop en termes franco-français ou effectivement il va falloir mettre le paquet sur la collaboration au moins avec les Européens? Comment est-ce que vous regardez ça, Mohamed, concrètement? Alors, premier point, c'est une bonne initiative, donc je ne peux que la saluer. Maintenant, 1 milliard, c'est très très peu. C'est vraiment très peu. Quand on parle de cybersécurité, on parle de tout un écosystème, on parle de l'économie de tout un pays aujourd'hui qui dépend de la cybersécurité. Donc, quand ce sont des hôpitaux qui sont attaqués, ce sont des morts, mais quand ce sont des industries qui sont attaquées, ce sont des usines qui sont à l'arrêt. On a vu Saint-Gobain, on a vu Renault. Donc, 1 milliard pour protéger tout ça, c'est une première brique, mais c'est très, très, très peu. Et pour revenir aux licornes, OK, il en faut des licornes, mais il faut les accompagner. Aujourd'hui, malheureusement, certains, et je peux les comprendre, certains chefs d'entreprise cèdent à la sirène américaine et vendent leurs entreprises. C'est triste, mais je les comprends. Encore une fois, je ne les blâme pas, je ne les critique pas, mais il faut plus de moyens au niveau français et il faut plus de moyens au niveau européen. Merci beaucoup Mohamed d'avoir été avec nous quelques minutes. Mohamed Boumediane, PDG de Ziwit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business et merci de nous avoir présenté cette initiative que vous lancez pour soutenir les CHU dont certains, on l'a vu, sont en grande difficulté et totalement désarmés face à ces cyberattaques. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric.